Devait être une solution d'urgence et provisoire, mais l'accueil de nuit créé pour les migrants à Angers dure maintenant depuis 3 ans. Des associations dénoncent des conditions d'accueil indignes, notamment pour les enfants en bas âge, nombreux à dormir ici le soir. Ils n'y sont accueillis que de 22h à 8h du matin. Mais pour les migrants arrivés à Angers, le centre d'accueil de nuit est bien souvent la seule solution pour ne pas dormir à la rue. Le dispositif d'urgence créé par la préfecture du Maine-et-Loire en 2013 s'est pérennisé et des associations s'inquiètent des conditions d'accueil et d'hygiène. Éric Aubron et Gwenaël Rillet. Quartier universitaire Saint-Serge. Au bout d'un parking de fortune, une enceinte clôturée qui s'anime à la nuit tombée. Ce soir-là, une famille issue de Macédoine est la première à se présenter. Des bénévoles, interdits d'accès, les accueillent devant les grilles pour leur proposer une boisson chaude ou des vêtements collectés. Depuis 17 mois avec Dominique qu'on est là, on a vu, et d'autres veilleurs, on a vu pas mal de familles, on a vu des bébés surtout. Notre record, c'est 4 jours. On leur apporte un peu de chaleur et on leur donne aussi des explications quand ils viennent juste d'arriver, les associations vers lesquelles ils peuvent aller pour passer un peu de temps dans la journée, trouver un peu aller prendre un café, rester au chaud, là où on peut trouver à manger. La préfecture, qui gère cette halte de nuit, ne nous a pas autorisés à entrer. Aucune interview non plus sur le sujet. Faute de place dans des centres d'hébergement, SDF et demandeurs d'asile sont orientés par le 115 dans ces préfabriqués. Un dispositif d'urgence devenu pérenne. À l'intérieur, une 60aine de lits de camp et seulement 3 sanitaires pour des familles ou des personnes isolées. Les conditions sont sommaires. C'est pas du tout agréable lorsqu'on se réveille le matin, il y a le corps qui est bien douloureux. On mange pas à l'intérieur, juste dormir le matin. Il suffit juste de brosser les dents, on vous ferme déjà les installations hygiéniques. Et on vous met dehors même si ça pleut. Vous devez sortir parce que c'est l'heure. Il a dit qu'ils ont dit qu'il y avait 2 places. Oui, mais pour ce soir. Ce Tchétchène, pas encore rodé, se fait traduire le règlement par un enfant qui heureusement parle sa langue. Cette nuit, il pourra entrer. Mais chaque jour, il faut appeler le numéro du SAMU social avec le risque de dormir à la rue si l'accueil est complet. Depuis 3 ans maintenant, le collectif d'aide aux migrants dénonce la précarité de ces bungalows, aussi coûteux qu'un hébergement classique. C'est pas des situations pour des enfants. Là, il y a un petit là tout à l'heure qui est rentré. Ça fait des mois et des mois qu'ils sont là. Quand il est arrivé là, il avait 9 mois. 9 mois, il était malade. Bon, il s'en est tiré, tant mieux pour lui. Maintenant, il marche, il a bien marché. Mais ils sont repartis en hôtel et puis ils sont revenus là. Ça va faire bientôt 5 ans qu'ils sont en France là. Dans quelques mois, cette halte de nuit devrait être transférée en raison de la construction d'une patinoire. Les associations demandent la création d'un lieu plus digne pour ces migrants.